Meilleur film de prévention contre de la drogue. Climax. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, mais après on va tout spoiler. Pour la petite histoire, j'ai vu Climax au Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg et je l'ai vu avec Critique Masqué et David de Filmtalker. Sauf que la projection était dimanche. La veille, vu que c'était samedi soir à Strasbourg, on était légèrement sortis en boîte jusqu'à 6h du matin. Et les projos presse, c'est à 9h. Comment vous dire qu'on est arrivé devant un film de Gaspar Noé mais complètement épuisé, limite encore avec l'alcool dans le sang de la dernière soirée, pour se retrouver devant Climax. Ce qui est thématiquement approprié parce que Climax c'est l'histoire d'une soirée. Climax de Gaspar Noé est le nouveau film dans lequel des danseurs vont faire la fête pour X raisons, c'est jamais expliqué d'ailleurs je crois, mais bon il n'y a pas besoin d'une raison pour faire la fête. Ils vont tous faire la fête ensemble, ils se connaissent depuis un moment on suppose, parce qu'il y a quelques relations qui se sont établies depuis quelques temps, et c'est une troupe de danseurs qui sont là pour danser, et ça commence en danse, et ils sont là pour faire la fête. Pour faire la fête, faut de l'alcool, forcément, enfin pas forcément, mais il y en a en tout cas, sauf que dans cet alcool, dans cette sangria, il y a quelque chose. Et à partir du moment où la fête commence, à partir du moment où les gens commencent à ressentir l'effet de la drogue qui a été mise dans cet alcool, ça part en couille. Et je dis que c'est un film de prévention contre la drogue parce qu'en fait, en général, quand on voit des films qui parlent de drogue, on parle souvent d'addiction, on parle souvent des effets néfastes de la drogue, on parle jamais de la drogue en elle-même du moment de la drogue, en fait. Dans les films, on parle de l'addiction à la coke, mais on parle rarement des moments où ils sont sous coke, des sensations d'être sous coke, par exemple. Dans tous les films que je vois récemment, de la série Innocence que j'ai vu récemment, à un moment, ils prennent de l'extra et tu vois jamais le moment où ils sont sous extra. Tu vois les conséquences du fait d'avoir pris de l'extra. Climax, c'est super intéressant, un peu comme l'était Enter the Void, justement, parce que bon, Gaspar Noé, la drogue et le cul, il connaît. Ça parle pas des conséquences de ce qui s'est passé là, ça parle vraiment du trip en lui-même. Et dans ce cas-là, c'est pas un bon trip, c'est un très bad trip, très bad trip, très mauvais trip. C'est 1h30 de bad, c'est ça le film, c'est 1h30 de bad. Vu que les gens étaient drogués par inadvertance, forcément quand tu sens des sensations bizarres dans ton corps, quand tu commences à te sentir mal, tu bad. C'est là que c'est intéressant parce que c'est l'une des meilleures représentations que j'ai vues de ma vie d'un bad, au fait, tout simplement, parce qu'il y a des bads à l'alcool, ça arrive d'être un peu triste, déprimé sous alcool, mais un bad à ce qu'ils prennent là, je crois qu'il n'y a rien de pire au monde. Et la manière dont ça a été mis en scène, avec une vraie évolution du bad, c'est incroyable. C'est incroyable parce qu'on est plongé sans jamais avoir touché à quoi que ce soit, juste avec la mise en scène, on est plongé dans le bad et on comprend exactement ce que ça fait. Mais pour le coup, il y a vraiment toutes les étapes du bad. Il y a le début où tout le monde est un peu confus, et je parlerai en spoiler de toutes les étapes, parce que j'ai pas envie de spoiler la fin quoi, mais le début où tout le monde est un peu confus, et du coup quand t'es confus sous bad, tu paniques, tu deviens parano, tu fais de l'anxiété, l'anxiété, ouais pardon, j'ai pas beaucoup dormi depuis la séance de Climax, je vous avouerai, tu fais de l'anxiété, tu fais de la déprime, tu deviens violent, enfin, tu passes par un champ d'émotion qui est incroyable et tu y passes comme ça à chaque fois. Émotion sans arrêt. Parce que c'est ça la particularité des drogues en général, c'est qu'en fait ça te pousse émotionnellement très vite. Tu peux passer de A à Z émotionnellement en 1 seconde. Et je déconne même pas, vraiment en 1 seconde. Tu peux être A, joyeux, tu peux être D, violent, et Z, tu peux pleurer en genre 7 secondes. Et je ne plaisante même pas quoi. Et voir cette évolution émotionnelle des personnages, voir comment ils réagissent tous différemment au bad, c'était super traumatisant. C'est traumatisant parce que t'as une vraie plongée dans le psyché des personnages et tu te sens à fond avec eux et tu vois les différentes formes de bad parce que tout le monde bad différemment et tu te reconnais un peu dans ces différentes formes de bad parce que ça représente un côté humain assez horrible, que ce soit entre la paranoïa, l'anxiété, encore une fois je vais pas y arriver, la violence, l'amour maternel qui est changé en une sorte de raisonnement illogique qui sort par inadvertance de nulle part et qui n'a aucun sens. Mais en général, la logique, c'est un truc que vous perdez sous ce genre de substance. Enfin, c'était super intéressant, quoi. C'était intéressant, mais traumatisant, parce qu'au fait, tu te retrouves dès le début du film dans cette soirée. Et ça qui marche très bien, c'est qu'il y a énormément de plans fixes au début du film. Genre, c'est des plans fixes sur des conversations de deux personnes à chaque fois, et ça enchaîne. Et en fait, t'as l'impression d'être en soirée, parce que c'est comme si t'allais voir des gens en soirée, tu leur parlais 2 minutes, tu quittes la conversation, tu vas aller voir d'autres gens, etc. Du coup, tu quittes une conversation par là, t'en rejoins une autre par là, du coup, tu loupes des bouts de conversation, mais tu comprends toujours de quoi ils parlent. Tu sais que ceux-là, ils parlent de ceux-là là-bas, tu sais que ceux-là, ils parlent de ceux-là là-bas, enfin, tu comprends le dialogue, il y a des backstories de temps en temps, ça développe, et juste ce début-là, en fait, qui sera d'ailleurs, je vous dis tout de suite, méga culte grâce à 2 personnages, on parlera en spoiler. Tu jongles au fait avec les différents personnages, tu jongles avec la fête et tu vas les voir et t'as l'impression de les connaître, de leur parler comme si t'étais en soirée. Et en fait l'immersion c'est sûrement le truc le plus important dans ce film parce que ce qui marche très bien, c'est que même durant le bad,
il y a énormément de plans séquences et t'as l'impression de suivre justement ces personnages, t'as l'impression d'être un personnage en fait. Et je pense vraiment que c'était volontaire de la part de Gaspard Noé, à certains moments surtout, la caméra est un personnage. T'as l'impression que t'es tellement collé au personnage, t'as l'impression d'être là à leur parler en fait. T'as l'impression de les suivre dans les couloirs parce que la caméra, enfin c'est étroit à certains moments, des fois c'est super ouvert, des fois c'est super fermé au niveau de la visibilité parce que c'est un moment du bad où au final tout est confus parce que il y a un moment dans un bad où genre tu perds toute notion de dimension, de logique et du coup la caméra joue sur ça, joue sur le vertige, joue sur plein de trucs comme ça, j'en parlerai encore une fois plus en spoiler en détail mais ça marche très très bien. La caméra est un personnage à part entière à mes yeux dans ce film et tu suis ces différents personnages au fur et à mesure et c'est super marquant en fait. Parce que tu suis Sofia Boutella par exemple qui est l'une des actrices principales du film, le film retourne autour d'elle, à chaque fois c'est à elle que tu penses et c'est elle que tu vois le plus souvent, mais elle est super impressionnante dans le rôle. D'ailleurs tous les acteurs sont vraiment incroyables. T'as des moments où genre ça combine très très bien le fait d'être en bad, d'être en panique et le fait que c'est des danseurs par exemple. Ils commencent à bader mais en même temps danser, c'est une poésie horrible, lyrique mais qui est magnifique en même temps. C'est genre beau mais en même temps austère, genre morose à la limite. Ouais, j'ai sorti 2 mots comme ça dans une vidéo, je suis assez incroyable. Tu ressens une sorte d'austérité en même temps mais une morosité, bon c'est pas la même chose mais genre c'est beau à regarder. Et en même temps, c'est genre horrible. Ça qui est incroyable, c'est que tu vois ces gens danser, en même temps tu les vois bader, tu vois qu'ils badent, qui crient, qui gueulent, et il y a plusieurs cris mais qui te glacent le sang dans le film, mais c'est horrible. Et j'adore le fait que ce soit pas gore, c'est pas violent. Même à un moment, il y a un personnage qui se coupe, c'est au tout début du film, au début du bad, t'es un peu confus et tu sens plus trop la douleur, du coup, bah il y a un personnage qui se coupe et il y a pas vraiment de sang, genre il y a très très peu de sang, et c'est ça qui m'a étonné, c'est que c'est pas violent. C'est graphique dans la manière dont ce qu'il montre, mais il n'y a pas de... Il y a peut-être une paire de seins que tu vois à un moment, mais il n'y a pas je sais pas, de trucs horribles, c'est pas Love, c'est pas Enter the Void quoi, c'est pas graphique. C'est pas graphique dans l'image, il y a aucune image qui te surprend, qui te fait jumpscare, rien du tout, c'est juste, c'est un mélange de fresques de malaise, de fresques de terreur en fait, c'est l'enfer sur terre, hein, vraiment. Et c'est bien parce que c'est plus une expérience qu'un film, et ça que j'adore beaucoup chez Gaspard Noé, c'est que t'es embarqué dans le truc, et à mon goût, c'est la meilleure expérience de Gaspard Noé, parce qu'en fait, c'est sûrement son film le plus mainstream, j'ai envie de dire, mais enfin bon, je le connote assez mal, mais en gros, c'est 1h30 de pur condensé Gaspard Noéen. En fait, maintenant, si je vais devoir conseiller Gaspard Noé à quelqu'un, pour moi, le meilleur film pour conseiller un débutant à Gaspard Noé, c'est Climax. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'il est moins bien que les autres films, c'est juste qu'il est plus accessible. Mais il est tout aussi barré qu'Enter the Void, quoi. Enfin, dans la mise en scène, je veux dire, il y a tout aussi les mêmes idées que Gaspard Noé, juste pareil avec le générique, il y a encore eu ce jeu avec ce générique, et bah ça revient. Mais c'est pas genre, c'est bien plus accessible, je trouve. Parce que c'est un contexte qu'on connaît plus facilement, c'est juste une soirée qui tourne très très mal, mais encore une fois, c'est juste... Tu peux le regarder quoi. Bah c'est très dur à regarder hein, mais c'est bien plus accessible qu'à Enter the Void ou Irréversible par exemple. C'est un peu son charme en fait, c'est que c'est tellement réaliste, tellement proche de ce que tu peux vivre dans la vie de tous les jours. Une soirée qui tourne mal comme ça, c'est possible. Il suffit qu'un mec te mette un truc dans ton verre et tu passes la pire soirée de ta vie. J'ai adoré la manière dont elle a représenté la drogue dans ce film, vraiment, et le bad et tout le délire, et la manière dont la caméra en fait devient un personnage, suit les différentes étapes du bad, et ça j'en parlerai en spoiler juste après, mais plus le bad devient horrible, plus la caméra part en couille, et ça qui est intéressant, et les plans en séquence tu les remarques même pas tellement t'es à fond dans le film, ça qui est incroyable. Ah oui, par contre, préparez-vous, hein, je suis en train de sucer le film et j'ai pas fini. Hein. J'ai adoré toute cette, je sais pas si c'est ironique ou pas, mais fortement en fait la salle de fête, il y a un énorme drapeau français derrière, il y a des gens de toute nationalité dans le film. C'est ça en plus, il y a des gens de toute nationalité, et en plus bon, Gaspard Noé est d'origine argentine. Lui c'est toujours considéré comme français, mais j'ai adoré cette image du drapeau français qui est là en mode, je sais pas si c'est ironique en mode c'est français, mais regarde, il y a que des gens qui ont des origines différentes, ou alors regarde c'est français, on sait faire des bons films. Donc je sais pas si c'est un pic à la société ou un pic au cinéma français, genre, mais dans les deux cas ça marche. Mais il y a la musique qui est super convaincante aussi, il y a un vrai travail sur le rythme, vu que c'est un peu une soirée drogue, il y a beaucoup de techno. Après ça me fait bizarre de dire que j'adore la techno, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est un rythme super répétitif et qui est super immersif, et ça marche très très bien avec l'image et ce qu'a essayé de faire Gaspard Noé quoi. Il y a certains moments dans le film où il y a des sons extérieurs qui colle à la musique, et surtout à la fin, qui te met une grosse claque, justement à quel point il y a un son tout con qui est au rythme de la musique, mais sans raison, et ça te met une claque encore une fois, quoi. Et quand le film finit, mais t'es comme ça, quoi, tu sais pas quoi dire, t'as pris tes claques, tes bifles, voilà, t'as pris ta bifle. Non, c'est une expérience, c'est pas traumatisant comme expérience, dans le sens où genre, dès que tu l'as fini, tu peux vite t'en détacher, je trouve, tu peux vite te dire, ah, j'ai vécu un truc horrible,
mais ça va, ça réussit, t'auras pas de séquelles. Mais comme l'ont dit David Filmtalker et Critique Masqué après la séance, c'est que c'est le genre d'expérience que j'adore avoir au cinéma, mais une fois par an quoi, genre pas plus. Genre ça suffit, tu vois, c'est genre c'est bien. Je crois que Critique Masqué a dit une fois tous les 2-3 ans quoi, parce que c'est vraiment très très fort quoi. En plus on était dans le délire, on n'avait pas beaucoup dormi, mais ça nous a juste réveillé, ça nous a vraiment mis des grosses claques et genre traumatisé. Non, la musique est géniale, la mise en scène est géniale, il y a des plans, mais il y a un plan, la caméra elle tilt sur le côté, oui j'ai dit en anglais, elle tilt sur le côté, enfin il y a un switch dans la tête du personnage à ce moment-là en fait. Il y a plein de moments où la caméra change de rotation, et c'est un moment où le personnage change de psyché en fait, change de part dans un autre délire du bad, et c'est super efficace quoi. En fait ce qui est dingue c'est que ça peut être facile de dire c'est un plan séquence et il y en a souvent etc, mais la caméra se renouvelle tout le temps, enfin la mise en scène se renouvelle tout le temps et ça qui est super dingue quoi. Même à la fin moi j'avais littéralement le vertige, je me sentais pas bien physiquement, j'avais envie de vomir à un certain moment, non pas à cause de ce qui se passe à l'écran mais parce que la caméra a des mouvements qui sont tellement pas naturels mais qui en même temps en fait sont naturels, genre qui sont possibles. Et ça te mettait tellement mal à l'aise parce que t'es pas bien quoi. Tu t'attaches au personnage, les acteurs sont géniaux, la musique est géniale, la mise en scène est incroyable. Enfin tout est bien en fait, tout est bien, j'arrive pas à trouver un défaut au film en fait. Il y a peut-être un truc, mais c'est pour chipoter de ouf. Il y a un petit truc au tout début, c'est qu'il y a des interviews des acteurs, enfin des danseurs. Ils te montrent les entretiens des danseurs avant qu'ils les choisissent. Et au fait c'est sur une télé. Autour de la télé, il y a plein de DVD de films d'horreur et films de genre, en mode tiens regarde ce que je regarde, tu vois, de la part de Gaspard Noé. Tu le prends comme un truc un poil prétentieux, mais limite c'est peut-être de recommandation, genre si t'as aimé Climax. Parce que la majorité des films qui sont sur les côtés, tu te dis après Climax, je peux m'enchaîner ces films. Et ça, j'ai trouvé ça bien. Je crois que c'est clairement mon film préféré de Gaspard Noé. Plus j'y pense, plus je kiffe et je suis à fond. Et c'est sûrement ma plus grosse claque niveau cinéma aujourd'hui parce que je m'attendais pas à vivre autant le truc, autant l'expérience, autant être dans le délire. Et enfin, juste à faire cette critique. Parce que ça qui est bien quand tu fais des critiques, c'est que tu te remémores le film. Et tu te rends compte que le film t'a quand même brisé quoi. Et ça qui est bien, c'est que bon ça va hein, mais juste que pendant la séance j'étais pas bien quoi, et ça c'est bien de se le rappeler. C'est super mémorable, franchement il y a des trucs, c'est super mémorable, et on va en parler d'ailleurs maintenant, parce que je vais commencer à spoiler. Mais avant ça, allez voir Climax, je vous le recommande fortement, allez soutenir ce genre de cinéma, et allez soutenir ce film parce qu'il est vraiment, vraiment incroyable. À partir de maintenant je vais spoiler, je vais parler des scènes mémorables du film en général, donc si vous n'avez pas vu le film, allez le voir, et sinon, spoiler. Il n'y a pas énormément de trucs à dire niveau scénario parce que apparemment le film n'a pas eu vraiment de scénario, ils ont juste filmé des trucs avec des consignes de Gaspard Noé, mais il y a quand même quelques éléments qui m'ont plu énormément dans ce film. Donc déjà on sait que dans la sangria c'est du LSD, et pour ceux qui ne savent pas, LSD et alcool c'est sûrement l'un des pires mélanges possibles pour le corps humain et pour ta psychologie. Et c'est un truc parce que l'LSD c'est un truc qui est extrêmement dangereux dans le sens où genre si tu sais pas que t'es sous LSD, tu peux facilement bader. Et les gens qui badent sous LSD, c'est l'enfer sur Terre. C'est l'enfer sur Terre. Moi j'ai connu des gens qui ont badé, moi j'en ai jamais pris, mais j'ai connu des gens qui ont badé sous LSD, j'étais là à côté d'eux, et je peux vous dire que c'est pas joyeux, tu sais pas quoi faire quoi, c'est genre c'est comme dans le film en fait, c'est qu'il commence à se gratter, il commence à courir, il commence à paniquer, à plus te reconnaître, enfin vraiment c'est un truc vraiment horrible. Pour avoir passé 6 heures avec quelqu'un qui était dans ce genre de bad, tu sens que c'est bien représenté et c'est vraiment horrible. Alors que la personne avec qui j'étais n'a même pas mélangé LSD et alcool, juste elle a été dans un mauvais bad, tu sais pas ce qui peut déclencher ça, il suffit d'une pensée qui déclenche ça que tu partes en couille en fait, c'est tout simple que ça. Et c'est le problème des drogues en général, c'est que dès que tu prends un truc qui te change ta psychologie et la manière dont tu fais, ça n'a rien à voir avec l'alcool. Là, c'est le niveau au-dessus. Tu passes d'un niveau émotionnel à un autre très rapidement. Apparemment, le LSD, c'est le truc qui te fait passer d'émotion à émotion le plus vite possible. Et le mélanger avec de l'alcool, ça peut te foutre dans le coma, de manière très facile. C'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui se font droguer en LSD en boîte. Bon, énormément, pas des milliers, hein. Mais quand tu te fais droguer en boîte, c'est ou du GHB ou du LSD. Et ces genres de trucs, bah, ça te laisse des séquelles. Parce que le LSD, ça ouvre une porte que t'avais pas dans ta tête avant. Tu es fasciné par justement les hallucinogènes et tout comme ça. C'est pour ça que j'ai l'air un peu d'un fou là. Et en apprenant à la fin que c'est du LSD grâce au foreshadowing du début, tu prends ta claque et tu dis, waouh, c'est super chaud quand même. Au début, quand ils dansent et tout, j'ai adoré la mise en scène, enfin les danseurs, le plan séquence, c'est super. J'ai adoré voir Sofia Boutella parce que c'était la seule habillée en jaune, je crois. Du coup, tu la revois, tu la suis des regards. Il se passe tellement de choses à l'écran que tu sais pas quoi regarder. Et ça fait un énorme parallèle au début du film où ils dansent et tout à la fin où tout est en rouge comparé au début où c'est illuminé, tout est clair et tu comprends tout. À la fin, où t'as l'impression qu'en fait, il se passe la caméra. Genre les acteurs se passent la caméra de main en main comme tu passerais un verre en soirée à quelqu'un, tu vois. Tu se passes dans la caméra de main en main et tu vois que ça tourne, c'est rouge, c'est limite satanique, tu vois. Genre t'es oppressé et tu vois tous les danseurs sont là, mais t'en vois aucun. Contrairement au début où tous les danseurs sont là et tu les vois tous. Et il y a des gens qui baisent, il y a des gens qui se frappent, il y a des gens qui badent, il y a des gens qui vomissent, il y a des gens qui... C'est un carnage quoi, la scène de fin c'est un carnage, c'est super traumatisant quoi. Moi j'avais le vertige, la caméra elle tournait, t'étais à l'envers, ça gigotait, ça faisait des rotations sur le côté, à l'horizontale, à la verticale, enfin c'était n'importe quoi. Et à la fin justement quand la caméra se retourne pour être parfaitement droite et à l'envers quand la sécurité arrive, le chien
commence à aboyer au rythme de la musique. Et ça c'est super méta, mais en même temps c'est super badant quoi, pour le coup. Et j'ai adoré vivre le bad avec, au début quand Sofia Boutella commence vraiment à bader, tu sens qu'elle est mal à l'aise. Et tu sens que tout le monde se sent bizarre, et tout le monde commence à s'énerver, c'est sûrement la première étape quand tu serais confus comme ça de t'énerver sur la personne qui a fait ça. Donc tu cherches la personne qui a fait ça, Omar se fait buter à cause de ça alors que lui avait pas bu par exemple. Et tu suis le bas, tu suis les couloirs, et plus ça avance, bah pour vous dire, ça passait de la violence, paranoïa justement parce que personne ne sait qui est qui, à la meuf qui était enceinte, qui avait sûrement bu vu la réaction qu'elle a, elle avait aussi bu je suppose, et qui commence à se couper, à se frotter, à se taper le bide alors qu'elle est enceinte, à la mère qui elle met son fils là où il y a le courant qui passe, et lui dit de pas toucher, enfin à Sofia Boutella qui passe de oh mon mec qui est en train de se faire tabasser par terre à pleurer à l'autre mec, le Renoir qui vient lui dire bah attends et oublie-le, elle l'oublie juste comme ça, tu vois, ça passe d'émotion à émotion tellement vite, t'as un enchaînement d'émotions entre Sofia Boutella qui bade, qui pleure, et qui une seconde après couche avec quelqu'un, tu vois, c'est incroyable quoi, entre celle qui prenait de la cocaïne en même temps, elle se faisait brûler les cheveux, puis elle passe à autre chose, puis enfin c'est un condensé d'émotions, de pure catastrophe humaine. Et le pire, c'est que dans ce délire-là, il y avait bon, celle qui kiffait les LSD, parce que forcément c'est la seule qui dansait, qui s'enjaillait dans la soirée, mais t'as d'autres qui, le gros Renoir qui avait bu aussi, il vivait pas très mal. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fait, dès le début, tu sais, tu connais un peu le personnage, tu dis, ah, ça c'est le puceau, ça c'est les deux Renoir, les frères et sœurs, ça c'est les deux Renoir qui veulent baiser tout le monde. D'ailleurs, eux, ils étaient hilarants au début, mais hilarants, c'est vraiment culte, ça c'est culte de ouf. T'as Sofia Boutella qui est sûrement la chorégraphe, t'as le mec qui se tape la chorégraphe et tout le monde. Enfin, tu vois, t'as des clichés de personnages qui sont là, t'as le DJ, enfin, c'est facile de le reconnaître juste grâce au début du film où t'as ces petits dialogues entre les personnages. Le moment où le gosse est laissé dans la chambre où il peut mourir, alors que lui aussi a bu, faut le rappeler, il a bu aussi de la sangria, alors qu'il doit avoir genre 7-8 ans, il est laissé dans la chambre où il peut mourir, sa mère perd la clé, et là, en fait, t'oublies un peu qu'il est dans cette chambre, genre tu sais qu'il est là, mais genre inconsciemment, et quand l'électricité se coupe, tu te rappelles, instantanément, tu fais « Oh merde !» Et ensuite, tu vois la mère se suicider, enfin, je pense qu'une toute mère, déjà, risque de se suicider après une erreur comme ça, mais toute mère sous LSD en bad, là, c'est le suicide 100%, quoi. Là, tu survis pas à ça, quoi. Tout allait mal, et c'était un énorme plaisir chaotique à regarder, quoi. Une fresque de malaise, super malsain, de combinaison d'émotions pures humaines, en même temps, la mise en scène de Gaspard Noé, mais super claustrophobique, et cette angoisse, ce truc, non, vraiment, le mec sait ce qu'il fait. Le mec connaît ses deux thèmes principaux qui sont la drogue et le sexe, et il les a mélangés d'une manière à faire un truc d'1h30 super compact qui marche très très bien quoi. Ah, donc le mec est clairement au sommet de son art. Là, pour faire un truc comme ça qui tient en 1h30, il est au sommet quoi. Bon, et ce truc super marrant aussi, pour parler du générique, vite fait, le générique du film est genre au début du film, au milieu du film, et du coup quand le film se finit sur cette dernière image de fin, en fait tu t'attends à voir un générique parce que t'as l'habitude, mais en fait non, le cinéma se rallume et tu t'en vas quoi, parce que ça finit, le générique est déjà passé quoi. Donc c'est marrant, je sais pas pourquoi les titres dans le générique, il y a certains noms et prénoms qui étaient en rouge, je sais pas si c'est un rapport ou juste parce qu'il aime les couleurs, comme dans Enter the Void où il y avait des couleurs différentes pour le générique, bref. Gaspard Noé, Climax, gros film, je sais pas si j'ai oublié quelques trucs dans les spoilers, mais sinon mettez-moi ça dans les commentaires. Qu'avez-vous pensé de Climax de Gaspard Noé? Si vous l'avez pas vu, allez le voir, et si vous l'avez vu, bah mettez-moi ça dans les commentaires. Avez-vous détesté? Si oui, dites-moi pourquoi, parce que c'est forcément pas très facile, mais dites-moi pourquoi vous avez détesté, et si vous avez adoré, bah pareil, pourquoi, dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, allez voir mon analyse sur Black Mirror, les nouvelles séries que j'ai lancées qui s'appellent Pourquoi c'est génial sur Spider-Man de Sam Raimi. Abonnez-vous à la chaîne, suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, et ouais, bah sur Insta, faut bien. Twitter, Facebook, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.